monde, donc aujourd'hui je reviens pour répondre à vos questions les plus tabous sur YouTube. On va parler argent, placement de produits, partenariat et tout ça. Je vais répondre à vos petites questions le plus sincèrement possible. J'en ai choisi une quinzaine, mais ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc du coup voilà, je pense que ça va répondre un petit peu à tout l'ensemble des questions que vous vous posez. Donc je trouvais ça sympa un peu de répondre voilà, sans tabou, hyper sincèrement et voilà, sans filtre. Donc tout d'abord la question qui revient de toute façon tout le temps, combien gagnes-tu grâce à YouTube? Vous allez être déçus, vous allez être très déçus puisque je ne gagne pratiquement rien. Je veux dire que je gagne même pas 50 € par mois grâce à YouTube. J'ai regardé les derniers revenus sur les derniers mois, vous allez être choqués. Les derniers mois j'ai gagné 17,33 €. Le mois d'avant j'ai gagné 37,94 €, pas trop mal. Le mois encore d'avant j'ai gagné 35,67 €. Le mois encore d'avant, j'ai gagné 48,87 €. Voilà, j'ai rarement passé au-dessus des 50 € par mois grâce à YouTube. Donc voilà, je dis pas non, voilà, ça récompense un petit peu mon travail. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas énorme. Combien gagnes-tu grâce à un placement de produit? Alors j'ai fait très peu de placements de produits, je vous en parlerai plus tard dans une prochaine question. Et c'est quelques centaines d'euros, mais voilà, je pense que dans la moyenne c'est ça. Après voilà, j'en fais vraiment pas très souvent, j'en ai très peu fait. Comment tu fais tes partenariats? Il y a différentes façons d'établir un partenariat avec une marque. Alors soit simplement elle vous contacte, elle vous propose de faire un partenariat avec elle, et donc elle pose un petit peu ses conditions, enfin voilà, elle m'explique un petit peu ce qu'elle cherche. Soit alors c'est grâce à mon network qui a réussi à trouver un partenariat de leur côté et ensuite ils me proposent la marque, donc c'est eux en gros qui l'ont trouvé et ensuite ils m'en parlent pour savoir si ça m'intéresse. Soit si vraiment une marque me plaît vraiment trop et que peut-être je peux faire un partenariat, ça m'est arrivé 2-3 fois de demander à la marque si c'était possible d'établir un partenariat avec moi, mais c'est plus rare. Et sinon, il y a des sites internet qui permettent d'établir des contacts entre des marques et des influenceurs. Par exemple, le site Influence for Brands. Je l'utilise depuis peu, mais c'est vrai que j'aime plutôt bien ce site. Ça permet d'avoir des contacts avec des grandes marques genre Maybelline. Il y a plus de 100 campagnes en fait pour monétiser les réseaux sociaux. Donc ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook ou aussi les blogs. Et il y a des grandes marques genre Asos, Sephora, Maybelline, Garnier aussi. Et c'est vrai que j'aime plutôt bien ce site parce que déjà ça me permet de vous faire des concours. Il y a beaucoup de marques en fait qui proposent un partenariat mais également un concours. Donc c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs avec ce site là parce que j'ai pu vous proposer 2-3 concours ces derniers temps, alors qu'avant c'était un peu plus difficile pour moi de vous en proposer. Et là du coup voilà, ça permet de vous faire gagner quelques produits, des produits que j'ai testés aussi et que j'aime plutôt bien, des lots assez conséquents et tout, donc c'est cool aussi pour vous et je trouve ça bien. Et en fait ce site là c'est un site de partenariat où voilà, on vous envoie des produits pour les tester. Mais on est également payé aussi pour en parler. Après il n'y a pas d'obligation voilà, d'être ultra positif sur la marque, ça voilà, on n'a aucune condition là-dessus. On parle vraiment du produit sincèrement, de ce qu'on aime. C'est pas parce qu'on est un petit peu payé qu'on va mentir sur le produit, etc. Le paiement est assez rapide, c'est soit en cash, en argent, etc. pour les gens qui sont auto-entrepreneurs, ou soit en carte cadeau pour les gens qui ne sont pas auto-entrepreneurs. Donc en fait moi vu que je suis auto-entrepreneur que depuis ce mois-ci et que j'ai pas fait encore j'ai pas refait de partenariat avec ce site là depuis, j'ai eu que des cartes cadeaux sur Amazon pour l'instant. Et voilà, du coup ça me permet de m'acheter 2-3 petits trucs, c'est cool, avec des cartes cadeaux. C'est plutôt cool, le site il est assez facile, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes influenceur, ça permet de créer du contenu en plus, de proposer des concours, etc. Donc ça peut être cool. Ce qui est bien c'est que la relation entre la marque et l'influenceur en fait est totalement encadrée, etc. Et que du coup il n'y a pas de dérive, etc. Moi j'adore voilà, les sites comme ça, c'est plus facile pour rentrer en contact avec des marques, donc je trouve ça cool. Donc voilà un petit peu les méthodes qu'il peut avoir pour établir des partenariats. Acceptes-tu beaucoup de placements de produits? Pour moi j'appelle placement de produit tout ce qui est avec de l'argent, enfin je veux dire un partenariat avec juste on vous envoie des produits et vous en parlez si vous aimez, etc. Pour moi c'est plutôt voilà, un partenariat. Les placements de produits où j'ai été payée pour en parler, j'ai dû en faire 2 ou 3 depuis que je suis sur YouTube, ce qui est très peu. Oui, j'en ai fait aucun cette année, donc depuis l'année 2017 j'en ai fait 0, la bulle, comme ça. Et voilà, j'en ai fait 2 ou 3 avant, mais c'est tout. Voilà, donc c'est assez peu. Combien gagnes-tu en un an? Donc voilà, j'ai un petit peu regardé et depuis l'année 2017, j'ai gagné 203 €. Donc en 7 mois,
7-8 mois. Depuis janvier 2017, j'ai gagné 203 €, donc c'est vraiment peu. Quel est ton pire et ton meilleur partenariat? Mon pire, je sais pas, j'ai pas eu vraiment de mauvaises expériences. Vraiment, je pense que j'en ai eu aucune d'ailleurs. Il y a eu quelques fois où 2-3 produits m'ont pas plu, j'en ai pas parlé, enfin voilà, mais c'était rien de dramatique. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu d'expérience catastrophique, de vraiment une vraiment mauvaise expérience, etc. avec une marque. Et mon meilleur, peut-être Daniel Wellington, parce que c'est vraiment des produits que je porte tous les jours, des produits que j'adore. J'ai eu l'occasion aussi d'en offrir. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir une montre pour mon copain. Voilà, donc c'est vraiment une marque avec qui j'aime bien travailler. Les produits sont de qualité, etc. Et puis c'est des produits que j'aurais peut-être pas forcément eu l'occasion de me l'acheter moi-même. Donc du coup, voilà, c'est une bonne opportunité. Après, voilà, il y a d'autres marques aussi que j'ai bien aimé travailler avec. Voilà, je sais pas trop quel a été le meilleur. Il n'y en a pas un qui passe vraiment au-dessus et un qui a été vraiment catastrophique. Après, vu que je fais pas énormément de partenariats, de placement de produits, j'ai pas eu 36 millions d'expérience et du coup je fais assez attention aussi quand je les choisis. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu de mauvaises expériences. Je voulais savoir si t'es arrivé de refuser tes partenariats un peu bizarres. Oui, on m'a proposé des partenariats de soupe, alors que j'aime pas trop la soupe, donc déjà j'ai dit non. Après c'est pas forcément bizarre, on m'a proposé des partenariats de sextoys. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, enfin bref, je me voyais vraiment pas présenter ce genre de produit, ça avait rien à faire sur ma chaîne. Il y a eu quoi d'autre? L'expérience du sextoys, je pense que ça a été déjà une sacrée étape et j'ai dit bon, sans façon. Que pensent tes parents du fait que tu sois payé par des marques? Ils trouvent ça cool, voilà, je prends du temps à faire mes vidéos, donc ils trouvent ça cool que je sois récompensée. Ils trouvent ça bien, ils voient pas du tout ça d'un mauvais œil. Et sinon pour les partenariats, pareil, ils sont contents parce que je vais recevoir des habits, je vais recevoir des produits de beauté, etc. Donc ça m'évite d'en acheter et voilà, ça fait des économies. Ça me permet de découvrir plein de marques, donc franchement ils trouvent ça cool. De toute façon ils m'ont toujours soutenu dans YouTube, ils ont toujours trouvé que c'était bien. Donc grâce à YouTube, tu as pu beaucoup voyager. Alors non. J'ai fait qu'un voyage, c'est quand je suis allée au Energy Music Award. Après on m'avait proposé d'aller dans un stand au Festival de Cannes, mais j'étais en pleine révision de bac et en plus de ça j'avais vu le message trop tard. Et sinon il y avait un séminaire en Suisse où j'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Donc voilà, mais sinon ouais, j'ai fait qu'un vrai voyage grâce à YouTube, c'est pour aller au Energy Music Award. Et ça a été une super expérience, franchement j'ai kiffé, vraiment j'étais trop contente, j'ai vraiment trop aimé. Avec YouTube et les partenariats, ça va te permettre de vivre seule l'année prochaine. Comme je vous ai dit, je gagne en moyenne moins de 50 € par mois. Donc c'est pas énorme et je pense pas que je peux vivre avec ça. Donc non, mais par contre ça fait toujours une petite source de revenus qu'on refuse pas, hein. Ça va permettre de faire 2-3 courses, etc. Donc voilà, non, ça ne permet pas de vivre, mais ça me permet quand même une petite rentrée d'argent, voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins sur YouTube? Alors sur YouTube, ce que j'aime le moins, c'est la course aux abonnés, la course aux likes et voilà, tout ça. Je déteste ça, je suis pas du tout là-dedans. De toute façon, je suis perdue quand il s'agit de faire ça. Je suis perdue, je comprends pas trop le but. Voilà, j'aime pas trop ça. Le concours, en fait, j'ai toujours détesté, genre, espèce de concurrence qu'on se mettait entre nous-mêmes, même genre par exemple au lycée, les gens qui étaient... C'était vraiment une concurrence, celui qui allait avoir la meilleure note et tout. Et ça, à chaque fois, j'ai trouvé ça hyper nul. Donc, oh là là, et je déteste, voilà, la course aux likes, la course aux abonnés. Celui qui a le plus d'abonnés, celui qui gagne le plus d'argent, celui qui fait le plus de partenariats. Stop. Stop la concurrence, on travaille pour nous, on fait ça pour nous parce qu'on aime ça, etc. Donc ça sert à rien de rentrer en concurrence avec tous les youtubeurs. Je trouve ça con. Mais voilà, c'est ce que j'aime le moins. Ton tout premier partenariat... Tadam, tadam! J'ai retrouvé le produit et je l'utilise encore et c'était il y a très longtemps. Ce partenariat, c'était il y a des années et c'était les vernis Conad. Je sais pas si ça existe encore cette marque. C'était pour faire du stamping nail art, vous savez, les petits trucs comme ça, c'était des petites plaquettes, on met du vernis, on râle et après on peut faire un dessin sur l'ongle. Et je l'utilise encore, voilà, j'ai des vernis, ils sont déjà bien entamés mais voilà. Merde. Est-ce que tu as déjà menti par rapport à un placement de produit où tu as dit que tu aimais alors qu'au fond tu n'aimais pas?
Pas du tout. De toute façon, j'ai jamais fait de placement de produit où on m'a obligé de dire du positif sur une marque. Et j'en ferai jamais parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, YouTube, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme où on doit être sincère, on doit être nous-mêmes. Voilà, on établit en fait une relation de confiance entre les youtubeurs et les abonnés. Donc si en fait on leur ment dans le dos, etc., je trouve ça horrible, je trouve ça con, je trouve ça... Voilà, je suis totalement contre ça, donc non, je n'ai jamais menti pour des placements de produits. Après, ça m'est arrivé que dans certains partenariats, il y a des produits qui me plaisent pas. Alors, soit quand je montre par exemple des habits, je vais dire que ça me convient pas, ou soit alors, j'en parle pas parce que, enfin, j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour démonter une marque, enfin, c'est pas du tout dans mon intérêt. Donc voilà, si j'aime pas du tout, j'en parle pas. Soit j'en parle pas, soit je le dis, mais en aucun cas, j'ai déjà menti là-dessus. Tu parles souvent de l'argent que tu gagnes grâce à YouTube avec tes amis. Alors je suis totalement transparente avec mes amis, ma famille, mon copain, etc. Tout le monde sait que je gagne de temps en temps de l'argent. Tout le monde sait que je fais des partenariats. Et d'ailleurs, je leur en fais profiter aussi. Et au niveau de l'argent, je suis totalement honnête là-dessus. Donc voilà, je suis totalement honnête et transparente là-dessus avec mon entourage. Donc oui, j'en parle pas tout le temps, enfin voilà. Mais si dans la conversation ça se présente, bah oui, j'assume. Est-ce que tu trouves que YouTube est un site de partage ou tu fais ça juste pour l'argent? Je vais redire la même chose, mais bon, vu que je gagne moins de 50 € par mois, je pense que je ne fais strictement pas ça pour l'argent. Donc je me force pas à faire des vidéos. Je le fais quand j'en ai envie, voilà, parce que j'ai envie de partager, etc. Donc pour moi, oui, c'est totalement un lieu de partage. Je fais absolument pas ça pour l'argent. Parce que passer autant de temps sur des vidéos pour gagner 50 €, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. Voilà, je vous ai parlé en toute franchise de tout ce qui se passait derrière YouTube au niveau des partenariats, des sponsorisations, des placements de produits, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous répondrai soit personnellement, soit s'il y a trop de questions dans une nouvelle vidéo, il n'y a pas de souci. Donc bah voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt. Bisous. Attention.